Qu'est-ce qui se passe quand tu décides d'organiser les choses sans avoir besoin de tout contrôler? Qu'est-ce qui se passe quand tu te dis je vais organiser un événement, un lancement, une série de lives, organiser quoi que ce soit, mais sans tout chronométrer, sans tout planifier à l'avance? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu décides de te lâcher la grappe et de simplement te dire je lance ce truc et je vois ce qui se passe? Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire que c'est la porte ouverte aux galères, que c'est la porte ouverte aux imprévus. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver même paniquer rien qu'à l'idée de lancer quelque chose dans l'incertitude, de lancer quelque chose sans savoir ce qui va se passer par la suite, sans avoir tout planifié de manière millimétrée. Moi, j'ai longtemps été quelqu'un qui avait vraiment tendance à tout organiser en avance et à tout planifier à l'avance. Dès que j'avais un projet quel qu'il soit, j'avais vraiment ce besoin de tout mettre dans des cases en fait et de tout anticiper, de tout maîtriser. Et attention, l'anticipation est quelque chose d'extrêmement important et ça fait vraiment partie des clés qui aujourd'hui m'empêchent de replonger en burn-out. Ça fait partie des clés qui aujourd'hui me permettent d'accueillir l'imprévu de manière ultra sereine. Mais j'ai découvert aussi ces derniers mois le fait qu'on peut organiser les choses vraiment de manière beaucoup plus efficace et avancer de façon beaucoup plus rapide lorsque justement on arrête d'essayer de tout contrôler et qu'on se laisse porter par le flow. Et en fait c'est fou parce que je pense vraiment qu'on m'aurait dit ça il y a 5 ans, il y a 6 ans, même ouais, il y a 6 ans, pardon. On m'aurait dit ça il y a 6 ans, j'aurais été incapable de le mettre en application et je serais tombée dans tous les pièges. Le piège de me retrouver submergée, le piège de me retrouver débordée, le piège de me retrouver complètement dépassée par la situation, de ne pas atteindre les objectifs, etc. Je serais tombée dans tous ces pièges-là. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire la différence entre en fait aujourd'hui et maintenant. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je peux faire preuve de spontanéité et de beaucoup moins de contrôle dans mes projets? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que avant quand je faisais ça, je perds des pieds et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui quand je fais ça, les choses se passent complètement différemment? La différence en fait entre la moi d'avant qui ne pouvait pas gérer un projet de manière spontanée et sans tout planifier et tout calculer à l'avance, vs aujourd'hui où en fait clairement je lance des choses et je ne sais pas où ça me mène. Quand je dis que je ne sais pas où ça me mène, c'est bien sûr à nuancer, mais comparé à avant, c'est tellement le jour et la nuit que voilà. La grosse différence, c'est que j'ai développé ma capacité à dire non. Et ça fait une énorme différence. Je vous parle souvent du fait de savoir dire non, mais en fait, on se rend pas compte à quel point ce truc est un game changer. En fait, avant, je pouvais pas mener mes projets de manière spontanée et j'avais ce besoin d'être vraiment dans le contrôle et de tout planifier à l'avance parce que lorsque quelque chose, une sollicitation, un imprévu, une demande allait survenir, j'étais incapable de dire non en fait. Et donc, du coup, comme je ne savais pas préserver mes priorités grâce au non, eh bien, je me retrouvais constamment, si tout n'était pas ultra planifié à l'avance, ultra rigide à l'avance, je me retrouvais dans l'incapacité d'atteindre mes objectifs parce que je me faisais constamment dévier de ma trajectoire par le fait que j'étais incapable de dire non aux choses qui survenaient. Le problème de ça, c'est que en réalité, tout planifier en avance et tout essayer de contrôler, ça ne règle pas vraiment le problème de ne pas savoir dire non. J'essayais de compenser ça avec une solution qui n'en était en réalité pas une. J'avais beau être dans la surplanification, ben finalement mes planifications, je ne les tenais pas. Je ne les tenais pas puisque je ne savais pas dire non aux sollicitations, je ne savais pas dire non aux demandes, je ne savais pas protéger ce planning que j'avais mis en place. Par contre, lorsque tu sais dire non, lorsque tu sais protéger tes priorités, tu n'es pas obligé d'avoir ce niveau d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, moi aujourd'hui, je sais qu'est-ce qui compte pour moi, je sais quelles sont mes priorités. Et donc, j'ai pas besoin de absolument tout planifier sur le papier, je le sais. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, quand je lance un projet, je m'autorise à me dire, je sais pas exactement comment, je ne sais pas exactement quelles vont être les étapes, mais par contre, je
sais quelle est mon intention et je sais quelle est ma priorité. Et je m'autorise à découvrir sur le chemin quelles seront les étapes pertinentes à mettre en place. Donc, en gros, l'idée, c'est de renforcer votre capacité à vous battre pour vos priorités. C'est ça qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, c'est vraiment génial d'expérimenter ça parce que, vous voyez, par exemple, le podcast, avec Henriette, on l'a lancé, on savait même pas comment ça allait s'appeler. On s'est juste dit, on se fixe une date d'enregistrement. Voilà, le niveau de planification, il se situe par rapport aux choses qui nécessitent vraiment une planification. Parce que elle est au Canada, je suis en France, on a nos agendas respectifs. C'est sûr et certain que si on ne se fixe pas une date d'enregistrement, on va galérer à enregistrer nos épisodes parce qu'il y a toutes ces contraintes. Donc là, pour le coup, il y avait vraiment la nécessité de planifier quelque chose. Mais par contre, sur tout ce qui est, quelle est la direction qu'on va prendre avec ce podcast, comment est-ce qu'on va l'appeler, la charte graphique, tout ça, on s'est autorisé à mettre tout ça en place au fur et à mesure et pas à tout planifier en avanceux. Je vois la manière justement dont ce podcast évolue ultra rapidement alors qu'on n'avait pas tout planifié en avance. On avait les grandes lignes. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place au fur et à mesure. C'est un deuxième conseil que je vous donnerais. Ne travaillez pas seul. Ne travaillez pas seul. Quand vous ne travaillez pas seul, vous avez du coup un élan. Le fait de travailler avec une autre personne, vous suivez un mouvement, vous suivez un élan. Il y a quelque chose de stimulant qui fait que on procrastine pas parce que l'autre compte sur nous on compte sur l'autre. Donc le fait de ne pas travailler seul, ça va vraiment vous permettre d'avancer jour après jour. Il n'y a pas besoin d'autant de volonté pour avancer puisque vous avez quelqu'un d'autre qui compte sur vous, donc vous le faites aussi pour cette personne. Et vraiment, je dirais que de savoir vraiment protéger mes priorités et de ne pas avancer seul, c'est vraiment énorme en fait. Et c'est pareil avec Cameo, qui est donc l'entreprise avec laquelle on a accompagné Sirfi à l'époque. Et en fait, bah là, par exemple, je vois tout ce que j'ai accompli. En fait, on a fait un... Pour tout vous dire, avec Julien, qui est le fondateur de Cameo, on a fait le point sur tout ce qu'on a accompli depuis novembre. Et on s'est dit, mais c'est un truc de fou. En 2 mois, tout ce qu'on a réussi à faire. Et au début, j'ai essayé de tout planifier en avance. Au début, je me suis dit, waouh, il faut absolument qu'on planifie tout en avance, jour par jour, tac, tac, tac et tout. Et au final, les choses ne se sont pas passées comme ça. Quand j'ai essayé de tout planifier en avance, à un moment donné, je suis arrivée à une espèce de limite où c'était juste en train de me rajouter une charge mentale de dingue et du stress et j'arrivais pas à avoir la visibilité. Et en fait, à un moment donné, j'ai lâché prise et je me suis dit, j'ai besoin de voir comment est-ce que ça va se construire au moment présent. Et une fois que j'aurai cette vision d'ensemble, là, je pourrai répliquer toute la stratégie qu'on a mis en place pour les fois d'après. Mais j'ai d'abord besoin de vivre tout ça dans le moment présent. Donc on a organisé notre premier webinaire. Donc on a organisé un atelier, on a organisé notre premier webinaire, on a organisé toute une stratégie de contenu, on a organisé du coup le fait de... Ouais, c'est ça, le fait de relancer certaines de nos plateformes de réseaux sociaux. Il y avait plein de mails aussi, plein de séquences mails à créer, etc. Donc vraiment, on a fait un travail colossal. On a révisé aussi nos offres, les forfaits, bref, vraiment un travail colossal. Et honnêtement, je me suis dit, mais je suis juste en train de me bloquer en essayant de tout visualiser, de tout planifier, de tout millimétrer en avance. Et donc, voilà, je me suis dit, bon bah, c'est pas grave, là, pendant une période de temps, on va être un peu au jour le jour. Et maintenant, maintenant je saurais répliquer ça, je sais, voilà, on a toutes les étapes parce qu'on les a vécues au fur et à mesure, et on va être en mesure de dire, ok, la prochaine fois, donc il y aura telle étape, on sait. Voilà, on sait. Vivre au quotidien en étant capable de réagir au jour le jour et d'avancer dans l'incertitude, ça demande une troisième chose dont je ne vous ai pas encore parlé, un système nerveux apaisé. Un système nerveux apaisé. Il y a 6 ans, je vivais dans le stress. Je vivais dans l'anxiété, plus précisément. Tu es incapable de bien vivre ce niveau d'incertitude si tu es à la base en stress, anxieuse, tendue. À l'époque, ce qu'on a fait, ce qu'on a construit avec Cameo depuis le mois de novembre, le fait aussi de développer un podcast en construisant littéralement l'avion en plein vol comme on le fait avec Henriette. Aujourd'hui, pour moi, c'est une aventure ultra fun. Ok, mais pour la moi de l'époque, ça aurait été l'enfer sur Terre. Ça aurait été, mais inenvisageable, et je pense sincèrement que je me serais crashée en plein vol. Vraiment, je me serais effondrée. Ça aurait été, mais
Et je me serais certainement surmenée pour essayer de compenser mon inquiétude en me disant je vais faire plus, comme ça je vais être moins stressée de ce qui va arriver par la suite parce que j'aurai tout anticipé, tout fait en avance, etc. etc. Infaisable. Infaisable. Donc, vous voyez, il y a vraiment 3 choses déjà là qui font une différence énorme. En résumé, si vous voulez mener vos projets de manière plus légère, sans être constamment en train de tout planifier et de tout millimétrer, sans être constamment en train de vous bloquer tout seul parce que vous êtes perfectionniste avec votre propre organisation ou avec votre propre plan d'action. Si vous avez vraiment envie de mener vos projets de manière plus efficace et plus rapide aussi, alors à ce moment-là, ce que je vous recommande, c'est de faire ces 3 choses. Première chose, apprenez à dire non. Apprenez à faire en sorte que vos priorités restent vos priorités. Protégez vos priorités. À partir du moment où vous savez quelles sont vos priorités et où vous savez les protéger, alors vous allez pouvoir réellement avancer, même si votre plan d'action n'est pas au millimètre près. Vous allez être en mesure de ne pas vous laisser dévier de votre trajectoire. Et ça, c'est vraiment apprendre à dire non, poser ses limites. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. La deuxième chose, ne pas avancer seul. Le fait d'avoir des personnes, une ou plusieurs personnes qui travaillent avec vous sur un projet, ça vous permettra de toujours garder une volonté d'avancer intacte. Ça va vous éviter la procrastination parce que du coup, vous avancez pas seulement pour vous, vous avancez aussi pour l'autre. L'autre compte sur vous, vous comptez sur l'autre et ça crée vraiment un effet moteur. Et la troisième chose, un système nerveux apaisé. Vous ne pouvez pas avancer en vous sentant bien dans l'incertitude et dans la découverte des choses au fur et à mesure si vous n'êtes pas détendu à la base, si vous êtes dans l'anxiété, si vous vivez dans le stress, l'incertitude, le fait de découvrir au fur et à mesure les étapes, le fait de vivre l'expérience de construire un projet sans savoir exactement où est-ce que vous allez, sans que tout soit bien planifié à l'avance, ça va juste être l'enfer sur terre et ça va encore plus vous bloquer. Pour conclure, moi c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis en mesure de mener des projets de manière beaucoup plus rapide parce que au lieu d'avancer en étant constamment en train d'essayer de tout planifier et en passant finalement plus de temps à planifier des scénarios qui n'arrivent pas, en fait, des scénarios qui n'arrivent pas parce que la réalité, tu ne te rends compte de la réalité des étapes d'un projet que lorsque tu y es réellement confronté, eh bien, en fait, maintenant, je m'autorise vraiment à vivre le projet en découvrant les étapes au fur et à mesure. Et c'est beaucoup plus efficace parce que tu te retrouves face aux vraies étapes. Et tu avances sur le terrain, tu avances dans le concret. Et le concret, il n'y a rien de tel pour avancer plus vite et mieux. Parce que du coup, tu vas pouvoir récolter des données, tu vas pouvoir analyser ces données, tu vas pouvoir faire des tests, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, constater l'effet de tes actions directement sur les personnes, voir ok ça a pris, ça a pas pris, plutôt que d'essayer de tout planifier en avance et de perdre un temps fou et surtout d'essayer de faire fitter la réalité avec un truc que tu as imaginé sur le papier mais qui en fait est juste le pur produit de ton imaginaire. Et en fait aujourd'hui je suis hyper contente d'avoir trouvé en fait cet équilibre entre l'anticipation et le lâcher prise. L'anticipation c'est hyper important comme je vous le disais parce que clairement sans anticipation, on se retrouve victime des choses qui nous arrivent parce qu'on n'y est absolument pas préparé. Mais l'anticipation ne doit pas devenir un besoin de contrôle exacerbé, un surcontrôle, une suradaptation. L'anticipation, ça doit rester quelque chose qui t'aide. Toute chose en excès finit par devenir nocive. Anticiper, c'est génial, c'est indispensable. Et encore une fois, je vous le dirai jamais assez, l'anticipation, c'est la clé de la sérénité. Mais trop d'anticipation, ça tue votre sérénité à la fin. Trop d'anticipation, ça vous ralentit. Trop d'anticipation, ça vous fait vivre en fait dans un quotidien qui est ultra rigide et ça vous coupe de votre spontanéité, de l'expérimentation terrain et de toutes ces choses en fait. Ça vous coupe du passage à l'action aussi. Donc c'est vraiment cet équilibre entre anticipation et lâcher prise qui fait qu'aujourd'hui mes projets n'ont jamais avancé de manière aussi fluide. Je crois que apaiser mon système nerveux a été la plus grande épreuve de ma vie. Tu as des outils pour t'aider, la cohérence cardiaque m'aide énormément pour ça en ce moment. Alors la cohérence cardiaque c'est un outil qui est très connu effectivement. Enfin moi personnellement je m'en suis un petit peu servie, mais j'ai vu que ça avait des effets sur d'autres personnes qui étaient assez intéressants. Ce qui apaise mon système nerveux, très franchement, c'est très simple hein, ce que je vais te dire, mais c'est de ralentir. Ouais tu vois ça va être vraiment tout faire lentement. Tu vois, si je bois une boisson chaude sur ma terrasse, mais je le fais lentement. Après, ce qui apaise aussi beaucoup le système nerveux, chez moi, c'est marcher. La marche à pied. Alors, si tu peux pas faire de marche à pied, ce qui est très très bien aussi, je trouve, pour apaiser le système nerveux,
c'est le journaling, l'écriture. En fait, il y a des choses qui ont besoin de sortir parfois, c'est pour ça que ton système nerveux il est tendu, il y a des choses qui ont besoin de sortir. L'écriture, ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Dans les moments de ma vie où j'ai été la plus anxieuse, j'ai fait, pendant un mois, j'ai fait 10 minutes de méditation par jour. Pendant que je méditais, je me massais le visage, je me faisais des mouvements de massage lymphatique sur le visage. Méditer en massant mon visage, en drainant mon visage, je pense que c'est le truc qui m'a le plus relaxée de toute ma vie. Et vraiment, je faisais ça 10 minutes par jour, je l'ai fait pendant un mois. Au niveau de mon anxiété, c'était le jour et la nuit. Il y avait des moments où, voilà, quand j'avais vraiment pas le temps, enfin, je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais à Paris, j'étais dans le métro, et en fait, j'ai fait ma méditation en attendant le métro, quoi. Tellement, tellement ça me faisait du bien. Je me suis juste assise en attendant le métro et j'ai fait ma méditation en attendant le métro. Enfin, ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui vont recommander de faire du sport. Alors là-dessus, je suis pas experte, mais attention, le sport peut avoir tendance à stresser le corps. Donc, je suis pas experte là-dessus, mais renseignez-vous sur le type de sport qui apaise vraiment le système nerveux. Observe-toi et découvre ce qui t'apaise en t'observant. Moi, typiquement, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais le coworking, ça apaise mon système nerveux, mais un truc de fou. Je peux être anxieuse en me réveillant le matin, je me lance dans un coworking sur Twitch, au bout d'une heure, je suis complètement apaisée. Il y a des choses, en fait, qui te font du bien, et l'idée, c'est de les identifier en t'observant. Ça peut être aussi, comme je vous le partage souvent en coworking, le fait de prendre des pauses régulières. Enfin, je veux dire, les jours où je prends pas de pause, à la fin de la journée, je suis tendue, je suis fatiguée, je suis gavée. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Alors que quand je fais des pauses, des mini-pauses de quelques minutes régulières, ou comme à chaque fois je vous le dis en coworking, tu reviens à quelque chose de sensoriel, t'es pas sur ton téléphone, t'es pas en train de réfléchir à ton travail, t'es juste en train de boire un verre d'eau, de boire une infusion, de t'étirer, de respirer l'air de dehors. Moi je sais que plier le linge, c'est quelque chose où voilà, je réfléchis pas, je suis juste en train de plier le linge, c'est très c'est mécanique mais sensoriel aussi quelque part. Et juste ça, mais je suis une autre personne nerveusement à la fin de la journée. Je suis une autre personne, mon système nerveux du coup il s'apaise à chaque fois que je fais ces micro-pauses là. Finalement ce sont des choses très très simples.